Comme le 23 mars, je sors de ma deuxième infection pulmonaire en 1 mois et demi. Donc c'est assez compliqué de s'entraîner. Je reprends la course après 2 semaines d'arrêt. Tout ça pour dire que voilà, ça me donne du retard. Ça me laisse un peu douteux, perplexe. Parce que le Pérou est à ce jour-là dans 1 mois et 10 jours, pas plus. C'est très proche, c'est très haut. Et pour l'instant, je suis clairement pas prêt. Je sais pas comment ça va. En pleine forme, c'est une super journée. Je vais courir un peu. Donc j'ai pas spécialement filmé parce qu'en vrai c'est pas dingue de filmer quand tu cours. Et ensuite, la suite de cette vidéo, je serai au Puy-de-Dôme. Donc restez bien jusqu'à la fin, ça va être stylé, il va y avoir des beaux paysages parce que le temps sera à peu près pareil qu'aujourd'hui. Ça, j'ai bien couru. J'ai encore fait 1,5 km. Je l'ai refait 2 fois. Après, il faisait chaud quand même. Avec la veste, faudrait que je l'enlève en vrai. Mais c'est que ça permet de tenir mon téléphone ici. Et c'est pratique. Juste avant, je passe chez le coiffeur. Il faut que je coupe pour le Pérou parce que ces cheveux-là, c'est un peu galère à coiffer. Et moi, j'ai quand même envie d'être beau en vacances, faire des belles photos. Et je sais que quand je vais faire le trek du Machu Picchu, je vais être pouilleux. En plus, je pourrais pas emmener mes produits de cheveux pour en prendre soin. Donc ça va être une catastrophe. Donc je vais vraiment les couper, un peu comme en Égypte. Comme ça, voilà. Mais du coup, ça va être un gros choc. Ça fait 2 ans que j'ai pas eu les cheveux aussi courts que maintenant. On se retrouve au stade, je vais aller courir. Donc on est 1 semaine et demie après que j'ai fait le Puy-de-Dôme avec ma mère. Et du coup, j'ai pas le temps de faire le Sancy. J'ai trouvé personne pour m'emmener parce que du coup, j'ai pas la voiture, j'ai pas le permis. C'est prévu après le Pérou, je le passerai, mais probablement que je ferai une vidéo normalement avant pour marquer ça. Donc je suis allé courir. Pas de salle de simulation d'altitude non plus parce que je les ai appelés et ils m'ont dit non. Genre c'était réservé que à leurs athlètes. Genre c'est un peu un cercle un peu privé. Oh, regardez les oiseaux qui s'envolent. On les voit pas. Super. Et du coup je trouve ça nul en vrai de pas me laisser faire une journée. Je leur ai expliqué que j'allais monter à 6000 mètres d'altitude sans aucune prétention, mais aucun de leurs athlètes dans le coin. Enfin, vous savez à peu près dans quelle région je suis si vous me connaissez. Aucun de leurs athlètes dans le coin va aller faire 6000 mètres d'altitude. Donc ils sont très bien gentils avec leur vélo et leur rugby ou etc. Mais il n'y en a aucun qui va devoir demander autant d'efforts que moi dans 2 semaines. Du coup, privatiser ce genre de choses, je pensais que c'était plus assez public, surtout que j'allais pas venir gratuitement. Tant pis, hein, c'est dommage. De faire le Puy-de-Dôme, c'était cool, c'était super beau. Moi, ça faisait 10 ans que je l'avais pas fait. En plus, je l'avais pas fait avec ma mère, donc là, c'est cool. C'est important, en vrai. J'étais content qu'elle ait pu réussir à faire l'ascension et tout. On a quand même marché 25 km au total. Elle a réussi à tout faire du haut de ses 60 ans, donc c'est cool. Faut profiter de vos parents quand vous pouvez encore faire des activités avec eux, parce que le temps passe vite. Et après, c'est pas qu'ils seront plus là, mais, enfin si, déjà, ça c'est un fait, mais c'est surtout que au bout d'un moment, ils vont avoir tellement d'âge qu'ils pourront pas faire autant de trucs avec vous. Mis à part, tu vois, aller en ville ou etc. Mais genre ce truc du Puy-de-Dôme, je trouve que j'ai de la chance de pouvoir le faire avec ma mère qui a la santé pour le faire. Avec ma tante, par exemple, j'aurais pas pu le faire. Parce que avec sa jambe et tout, c'est compliqué. Et du coup, ouais, ça passe vite. Donc il faut vraiment profiter de ça. Vous-même, il faut profiter de vous-même parce que je suis certain, personne de ma famille pourrait aller faire le Pérou. Enfin, en tout cas, faire les montagnes du Pérou et tout. Mais c'est normal, arriver à un âge, c'est compliqué qu'on soit sportif ou pas, qu'on prenne soin de ça ou pas. On vieillit. Et du coup, ça fait partie de profiter de soi. Là, je profite que j'ai 22 ans et je le fais et ça va plutôt bien se passer. Le programme maintenant, c'est de recevoir une ordonnance là d'un médicament qui aide pour l'altitude. Et je vais devoir le tester ici, en France, pour vérifier que j'ai pas d'effet secondaire, parce qu'il est quand même assez costaud et vénère, ce médoc. Mais par contre, si je réagis positivement à ce médicament, je vais pouvoir aller beaucoup plus sereinement en altitude, parce que ce médicament est vachement efficace. Je suis pas réveillé, je viens de me lever, il est 7h et quelques. Je suis un peu en retard, parce que je dois aller prendre le train pour du coup faire le Puy-de-Dôme et tout. Du coup, c'est un peu la guerre. Je vais rejoindre ma mère qui sera là. Et moi, pour me lever plus tôt, pour me lever plus tard, j'ai décidé de dormir chez ma tante. Donc en fait, on va ensemble au même endroit, mais on n'est pas parti au même moment. Genre là, je vais devoir la rejoindre à Clermont. Bon, ça va. Le GPS m'indique que je devrais arriver 2 minutes
avant l'arrivée du train. Ça va, c'est toujours comme ça avec moi. C'est pas pareil avec les billets d'avion parce que le risque est plus haut, mais tous mes trains c'est toujours comme ça. Voilà, je serai un peu discret sur le vlog parce qu'elle ne sait pas que j'ai une chaîne YouTube. Donc évidemment elle sera pas sur la vidéo. A plus pour le début de la marche. Du coup, je commence, comme vous avez pu le voir, faut aller là-haut. C'est un volcan, c'est pas une montagne. Et c'est pas hyper bien indiqué en vrai, les chemins à prendre. On va en faire deux. On va faire le premier à l'aller, le premier, le deuxième au retour, comme ça j'aurai tout fait. Si je fais dire. Il est arrivé. Ouais. Donc là, il va falloir aller tout en haut. On est à ce niveau-là. Ça commence à monter un peu. Là, on a fait la première étape. C'est le premier arrêt ici. Et rendez-vous au sommet. Ça commence à être difficile. J'ai 140 de ppm, mais ça va. On a vu des gens qui sont redescendus et qui ont abandonné. C'est magnifique ça. Alors même moi qui n'ai pas le vertige, j'ai un peu peur de tomber, mais ça va. Genre regardez, mes pieds sont là, et le vide est là, mais c'est cool. C'est magnifique d'ailleurs. Bien arrivé au sommet. Et là, je vais vous montrer la cathédrale. La cathédrale, elle est... Merde, je l'ai perdue. Ah oui, elle est plus loin. Oui, elle est là. J'ai eu besoin un peu au niveau de l'altitude pendant 5 minutes et maintenant on s'est habitué, ça fait 2 heures qu'on est là donc tranquille. C'était un bon entraînement et je sais que le plus dur m'attend maintenant. Redescente, chemin des chèvres. Alors qu'est-ce que j'ai prévu d'autre pendant ce voyage? Donc vous avez les montagnes arc-en-ciel que je fais. On fait le trek jusqu'au Machu Picchu. On revient à Lima. Et à Lima, j'avais dit que ça serait chill. Et bah finalement avec tout ce qu'on m'a recommandé et sollicité, ça va pas être si chill que ça. Je pense que je vais faire Nazca, Huashima, l'Oasis et Paracas en plus de Lima. Donc je pense que je vais prendre un avion, survoler tout ça en 2 jours, aller sur l'île des Pingouins et tout. Ça va être génial. Enfin c'est pas je pense, je vais le faire hein, évidemment. Moi c'est vrai que honnêtement j'avais prévu qu'après l'effort des treks, de toutes les montagnes et tout, ce soit le réconfort à Lima et que voilà, je profite juste de l'océan, de la fête, de Miraflores. Mais est-ce que je suis là pour ça? Le Pérou, c'est un pays qui est magnifique, comme beaucoup de pays d'Amérique du Sud. Mais je pense que si je veux vraiment faire la fête, je suis pas obligé d'aller au Pérou. Je peux aller dans un autre pays d'Amérique du Sud. Donc, et puis ça n'empêche rien, parce que au pire, ça me prend que 2 jours, ça. Il me reste encore 3 jours pour faire la fête là-bas, donc ça va, c'est tranquille. Mais oui, on va encore faire pas mal de choses. Donc voilà, quand vous regarderez cette vidéo, moi je serai déjà dans l'avion, en route pour Lima. Et bah voilà, souhaitez-moi bonne chance. Et on se voit à mon retour pour
Des vidéos qui vont être magnifiques sur cette chaîne, les plus belles vidéos de la chaîne.